Coucou, bonjour, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du respect des enfants envers leurs parents. Pour cela, nous allons nous baser dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 2 à 3 qui dit: Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. D'accord? Lorsqu'on dit honore ton père et ta mère, ça ne veut pas dire vénérer ton père et ta mère comme si tu vénérais Dieu. Ça ne veut pas dire que les voir comme des demi-dieux ou encore les porter sur la main comme ça. Non. C'est juste te faire comprendre que euh, Dieu est le premier père. Mais sur terre, c'est eux qui sont tes parents. Et tu leur dois respect, pas vénération, mais tu leur dois respect. Parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. C'est eux aujourd'hui qui ont fait à ce que tu sois là, au moment où tu es à présent, l'endroit où tu es à présent, même pas l'endroit, mais qui t'ont formé, qui t'ont donné une éducation, qui ont fait à ce que tu sois encore en vie. Vous comprenez? Certaines personnes vont me dire que non, ce n'est pas eux, oui. Même si ce n'est pas eux, que tu sois adopté, que tu sois, je sais pas, c'est chez un oncle ou encore je sais pas où, qui t'ont élevé. Aujourd'hui, tu peux pas être là en train de manquer le respect à tes parents. Parce que le fait que toi, tu manques le respect à tes parents, ça dit juste de qui tu es. Tu comprends? Ça dit juste que la mauvaise personne que tu es, le manque de reconnaissance que tu as. Et je comprends. Mais si les gens autour de toi, s'il y a des gens qui sont autour de toi qui ont de la sagesse, vont dire que cet enfant-là, même quand tu vas l'aider, cet enfant ne sera jamais reconnaissant. Peu importe ce que tu vas lui faire, lorsqu'il va encore grandir, lorsqu'il va encore accéder à des niveaux supérieurs, même toi qui l'aides aujourd'hui, il ne pourra pas être reconnaissant envers toi. Ou encore, il ne pourra pas en fait te reconnaître. Lorsque peut-être tu viendras auprès de lui, tu comprends, pour demander des services ou quoi, il va même te renier. Tu comprends? Parce qu'une personne qui renie la personne qui t'a donné, la personne qui t'a donné la vie, imagine maintenant si toi tu ne l'as pas donné vie, comment cette personne va se comporter avec toi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les parents aujourd'hui font de leur mieux, donnent donnent ce qu'ils ont de meilleur auprès de leurs enfants afin que les enfants soient épanouis, afin que les enfants soient heureux. Vous comprenez? Un parent ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Aujourd'hui, toi, tu as grandi ou encore tu es encore adolescent. Tu vois comment est-ce que les parents des autres traitent leurs enfants. Tu vois comment est-ce que... tu vois la relation que les autres ont avec leurs parents. Et toi, tu aimerais avoir la même relation. Tu as voulu, tu voulais avoir la même relation que ces personnes-là avec leurs parents. Mais moi, je tiens à te dire que leurs parents est différent de tes parents. Peut-être que eux, ils ont reçu une autre éducation et ils ont eu à fréquenter des différents milieux que tes parents. Ils ont eu aussi à acquérir de l'expérience que tes parents n'ont pas. Tu ne peux pas en vouloir aux personnes, c'est-à-dire de ne pas t'avoir donné ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu apprends aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que tu fais à tes parents, ne t'inquiète pas, tes enfants aussi te feront la même chose. Malgré tout ce que tu as appris, les siècles sont en train de passer, les moments changent. Et tu vois comment tout s'accélère. Hein, à l'époque, on écrivait euh, des, des, des lettres. On ne pouvait pas communiquer avec un téléphone, non, ni sur WhatsApp, ni sur TikTok, non. On écrivait des lettres, ça partait, on était une semaine, un mois pour qu'une autre personne te réponde. Mais regarde, aujourd'hui, tu as la possibilité de discuter avec, tu as la possibilité de fois de discuter avec les autres qui sont lointains. Ça, le monde change et ça change à une vitesse exponentielle, je ne sais pas combien. Est-ce que tu comprends? Mais tu ne peux pas en vouloir à tes parents que non, vous ne m'avez pas donné ça, vous ne m'avez pas donné ci. Mais si ils n'en avaient pas, tu voulais qu'ils puissent te donner quoi? Que voulais-tu qu'ils puissent donner? Ce qu'ils n'ont pas, ils t'ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, les parents se comportent avec leurs enfants d'une manière ou d'une autre parce qu'ils disent que ça, c'est le bon chemin à suivre. Parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, parce que c'est tout ce qu'ils savent. Est-ce que vous comprenez? Et il y a certains enfants, lorsqu'ils deviennent indépendants auprès de... Et lorsqu'ils deviennent indépendants, ils se disent que, bah voilà, quoi, je n'ai plus rien à foutre d'eux.
Je n'ai plus rien à faire à eux, donc je peux me payer ça, voilà, je peux me louer voilà, une chambre, voilà, un appartement, je peux payer ma voiture pour le crédit, donc j'ai plus besoin de... Tu mens. Je te dis que tu mens. Il y a un moment donné dans ta vie, tu vas comprendre que tout n'est pas acquis. Tu, tu vas vouloir... en fait, tu auras besoin de tes parents. Tu auras besoin de leurs conseils. Même les conseils que tu verrais que ce sont des conseils boiteux, qui n'allaient pas besoin. Tu vas vouloir ces conseils. Tu vas vouloir qu'ils te serrent dans les bras. Tu vas vouloir juste pleurer. Tu vas vouloir juste entendre leur voix. Je te dis, les parents, on n'a qu'une seule fois, on n'a pas deux fois. Et il y a certaines personnes qui vont traiter même leurs parents d'illettrés. Mais c'est cet illettré-là. C'est cet illettré-là, en fait, qui t'a éduqué, qui t'a donné les valeurs que tu as aujourd'hui. C'est cet illettré-là qui t'a même permis de prononcer tes premiers mots. Ah oui. Il y a une, je vous, il y a d'autres qui vont aussi dire que, bah ouais, moi, mon père m'a maltraité, ou encore ma mère m'a maltraité, mon père m'a traité de ça, de ça, de ça. Il te traitait de ça peut-être pour que tu puisses te réveiller, il te voyait faible. Ou encore parce qu'il se disait que c'était la bonne manière, c'était la meilleure manière de te former. Et je comprends, parce qu'il ne connaissait pas d'autres manières. Et parce que peut-être que lui-même, c'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'on lui a enseigné. Il y a une dame que j'ai suivie sur TikTok, dont sa mère l'a poussée à faire la position à partir de l'âge de 12 ans, je me rappelle plus, 12 ans ou 13 ans. Et c'est dans ce travail qu'elle a rencontré un monsieur qui l'a marié et qui l'a mené en Europe. Et depuis lors, elle a coupé les ponts. Et lorsqu'elle a encore repris contact avec ses frères et sœurs, elle a découvert que sa petite sœur, donc sa petite sœur aussi fait le même travail. Et elle dit que comment une mère peut pousser son enfant à faire ça. Toi, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, tu te dis que tu peux plus parler avec ta mère. Mais moi, ce que je veux te dire à travers cette vidéo, c'est de pardonner. Parce que là où tu es, tu n'es pas heureuse. Tu peux te dire que tu es heureuse, mais tant que tu n'as pas pardonné, tu as encore quelques vices qui sont scellés. Ta vie n'est pas totalement heureuse. Parce que tu vas voir, lorsque tu vas pardonner ta mère, tu vas pardonner à ton père, tu vas pardonner, ça veut dire, à ces êtres qui sont chers pour toi ici. Ce sont pas c'est pas Dieu qu'il faut vénérer, mais il faut juste les respecter et être reconnaissant et reconnaître qu'ils t'ont fait du bien. Peu importe la manière que ça a été, tu vas voir que tu es encore plus heureuse, tu vas voir que tes voies vont encore plus t'ouvrir. Parce que regarde, c'est à travers cette voie qu'aujourd'hui tu es arrivée en Europe. Et pour elle, elle se dit que c'est toujours la meilleure manière. Est-ce que tu comprends? C'est toujours la meilleure manière de, de, en fait, euh, d'avancer dans la vie. C'est toujours la meilleure manière pour toi d'avoir une meilleure... Et c'est parce que si aujourd'hui elle a pris ta soeur et elle a mis dans les bras aussi de ce business, de ce boulot. Pourquoi? C'est parce que pour elle, elle s'est dit que toi tu es parti et c'est le témoignage qu'elle a peut-être donné à ta soeur, que regarde, ta soeur à travers ce boulot, elle a eu un mari qui est mené en Europe. Donc toi si tu fais bien, si tu travailles bien, toi tu auras ta chance. Et toi tu dis tu coupes les ponts, tu te rends service, oui, mais tu ne rends pas service à tes soeurs qui sont restées. Et tu ne rends même pas service aussi à ta maman. Et tu comprends? Elle, à ce moment, elle, en fait, dans sa tête, dans sa conscience, elle ne connaît pas d'autre moyen que ce chemin-là. Elle ne connaît pas d'autre moyen que ce chemin-là pour être heureuse et pour gagner sa vie. Et tu comprends? Et aujourd'hui, vu que tu as telle la maturité, tu te demandes pourquoi tu fais ça. Elle va te dire comme ça que lorsque votre père n'était plus là, ou encore lorsque votre mère était... Ça, c'est le chemin que j'ai emprunté et je vous ai toujours nourri. Je vous ai mis à l'école et c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Elle, c'est comme ça. Mais toi, aujourd'hui, tu as changé de style de vie. Tu as connu l'Europe et tu as découvert autre chose, qu'il y avait autre chose. Et tu comprends? Parce que si tu continues toujours à faire ça, parce qu'à un moment donné, tu étais maintenant adulte, mais tu as continué dans ça. Donc aujourd'hui, les mêmes reproches que tu fais à ta maman, tes enfants te feront les mêmes choses. N'oubliez pas que la nature ne peut pas nous laisser. Lorsque on n'est pas reconnaissant ou encore on incrimine toujours les autres sur nos fautes et qu'on veut aussi les ressembler ou encore on veut leur incriminer à vivre sur ce qu'ils ont fait et leur rappeler ce qu'ils ont fait, tu ne te rends pas service. Tu deviens amer, tu prends cette aigreur-là en toi. Il faut pardonner. Le pardon libère. Le pardon libère et à travers toi, nombreux peuvent changer. Et à travers toi, tu peux même voir que tu vas donner une autre lueur à ta famille, même à ta maman. Respectez vos parents. Peu importe, on vous dit surtout en Afrique, on a besoin de dire que son père est sorcier et tu abandonnes tes parents.
Tu les abandonnes, tu les laisses dans un coin, ils deviennent malheureux, ils commencent à faire des AVC. Pourtant, je dis que c'est les prières que je fais. Non, c'est parce qu'ils réfléchissent, ils disent que comment je peux élever un enfant et m'abandonner comme ça fait mal. C'est pour ça qu'ils tombent malades tout le temps. Aimez vos parents. Ne les vénérez pas, mais aimez-les, respectez-les. Shalom.